Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e et la dernière Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Ve'elu nishba'im shelo betana. Voici un nouveau cas où les cas qui vont être mentionnés ici, on va jurer, faire jurer, même si shelo betana, c'est-à-dire même s'il n'y avait pas une réclamation, dit le Barthénora, pas une réclamation de bari. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu réclamer c'est sûr que tu me dois de l'argent, mais c'est peut-être tu me dois de l'argent. Et donc dans ces cas-là, même si on dit peut-être que tu me dois de l'argent, ils vont devoir jurer. Pourquoi ? Normalement, si quelqu'un vient me dire peut-être que tu me dois de l'argent, je vais dire peut-être que je te dois, moi je te dis que je ne te dois pas d'argent. Est-ce que je dois jurer à chaque fois qu'on me réclame peut-être que je dois de l'argent ? Non, c'est évident que non. Mais dans les cas que nous allons voir, c'est un peu particulier. C'est comme le cas de Shutafim, le premier cas mentionné de la Mishnah, c'est des associés. Peut-être que les associés se permettent certaines choses. Peut-être que l'un va dire, bon, je prends un peu plus ici, un autre jour je lui donnerai, etc. Donc là, les Chachamim m'ont dit, si un des associés dit à l'autre, il me semble que tu t'es servi dans la caisse, je ne suis pas sûr, jure que tu ne t'es pas servi, il devra jurer. De même, donc à Shutafim, à Harissim, les métayers, si le propriétaire du terrain dit à son métayer, peut-être que tu as appris quelque chose m'appartenant, peut-être que tu as pris en plus de ta part, jure que tu n'as pas pris plus, il va jurer. Ou apotrophine, ou aussi un tuteur, qui s'est occupé de l'argent d'une personne. Il ne s'agit pas ici, dit le Barthénora, des tuteurs des orphelins. Parce que les tuteurs des orphelins, si ils ont été nommés par le Beddin, ils devront jurer, mais si c'est le père qui les a nommés, ils ne devront pas jurer. Ici, il s'agit d'un apotropos qui est donc un tuteur responsable, mais il s'agit d'un adulte pour un adulte. Donc si ensuite il lui dit « jure que tu n'as rien pris de tout ce que t'es occupé de mes biens », il devra jurer. De même, Aïcha nosed venotene betoch habayit. Si le mari a laissé sa femme gérer les dépenses de la maison, ou s'il l'a placée donc à la responsable de son magasin, le mari peut dire à sa femme « jure que tu n'as rien gardé » et elle devra jurer. Ou ben abayit, de même si un des frères s'est occupé des biens du père après le décès du père, les autres frères peuvent lui dire « jure que tu n'as rien pris, même si on n'est pas sûr que tu aies pris quelque chose ». Non, Amarlo, il lui dit « Ma'ata toi nini ». Il dit, mais qu'est-ce que tu me réclames ? Tu dis, je ne sais pas. Je veux que tu me jures. Je veux être sûr que tu n'as rien pris. Chayav, il devra jurer. Mais dans le cas Chalkoa Shutafim Harissim, si les associés se sont séparés, ils ont partagé, ou bien le métayer a terminé, a pris sa part, là, il ne peut plus ensuite lui réclamer quoi que ce soit, puisque au moment du partage, s'il n'a rien réclamé, c'est qu'il renonce sur une quelconque demande de sa part par la suite qu'il y a peut-être de l'argent. Mais, si toutefois, après s'être séparé, il y a une dispute entre eux et que l'un doit jurer à l'autre, là il peut, Megal Gelim Alav et Tako, il peut lui dire, puisque tu vas me jurer maintenant, tu vas me jurer aussi que lorsqu'on était associés, tu n'avais rien pris. Et un dernier cas, comme dit la Mishnah, Vashvit, Meshamet et Tashua, la 7e année, la Shemitah, annule aussi une obligation de jurer. De la même manière que la Shemitah annule une dette, si Réhouven devait jurer à Shimon pour une dette, on va dire que Réhouven avait emprunté de l'argent à Shimon. Shimon lui dit, rends-moi les 100. Réhouven lui dit, je ne te devais que 50. Réhouven doit jurer. Si ensuite la Shemitah est passée, eh bien la Shemitah annule aussi cette obligation de jurer, de la même manière que la Shemitah annule la dette, elle annule aussi la Shua. Donc voici pour cette dernière Mishnah, nous avons terminé le 7e Pérek. On se retrouvera Bezrat Hashem avec la Shua des 4 Shomrim dans le 8e Pérek.